Bonjour à vous, mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de février. Alors, j'ai eu des petits soucis avec le téléphone, il a fallu que je fasse un reset et j'ai perdu le tout début de la guidance. Mais c'est pas grave, on va le reprendre parce que j'ai laissé les cartes telles que. Et si le message doit être délivré ainsi, c'est qu'il doit être délivré ainsi. Donc, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Si vous avez l'habitude de me suivre. On est sur les tendances générales, en fait, ici, du mois de février. Voilà. Et voici les cartes, en fait, qui sont que j'ai pigées. Voilà, directement. Alors, je vous indiquais que le mois de février sera placé sous une phase certainement ici d'apprentissage. Le fait d'aller ici vers de nouveaux horizons, de tendre l'oreille, d'avoir un choix, de faire des choix en fait ici sur les apprentissages que vous allez faire. Et je pense que vous allez le faire en fait ici de façon éclairée. Hein, voilà. En dos de deck, vous voyez, regardez, j'avais ça. J'avais ceci. Il y a un potentiel que vous êtes en train d'exploiter ici sur le 8 de, avec le 8 de denier. Et c'est un potentiel que vous exploitez en fait en collaboration comme ça avec d'autres personnes. Voilà, c'est quelque chose qui va vous mener en fait ici sur un chemin qui soit prospère, qui va vous faire sortir en fait peut-être d'une période d'ennui. Voilà. Et on me dit en fait ici que voilà, il y a beaucoup de travail à effectuer, mais c'est un travail en fait ici qui en vaut la peine. Voilà. Cette phase d'apprentissage que vous allez avoir, ok, ça va effectuer du chamboulement, vraiment en fait ici du changement dans votre organisation, mais c'est vraiment en fait ici vous voyez pour aller sur quelque chose qui soit réellement prospère pour vous, une situation dans laquelle vraiment en fait vous allez être très à l'aise. Voilà. Donc en fait c'est des bases en fait ici qui vont être littéralement changées, mais c'est pour du mieux. Voilà. Hein, donc c'est pour ça en fait que j'avais senti en fait de conserver comme ça ces cartes. Dites, vous avez déjà un aperçu de savoir voilà si ça correspond bien ou pas à votre situation et n'hésitez pas à me le mettre bien évidemment en commentaire. On va aller voir avec l'oracle Evenly Buddies pour prendre des messages complémentaires. Voilà, guidance pour les Verseaux. Voilà, je suis en maison 12. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en tendance générale, s'il vous plaît? Ok. Yeah. Bien sûr qu'il fallait garder les cartes. Jupiter. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, on va les remonter. Ok. Alors, j'ai la maison 12, j'ai Jupiter. J'ai la Lune. Ok. C'est comme une plongée, en fait. On vous demande, en fait, ici, d'avoir la foi, de croire, en fait, ici également en vos rêves. Hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose de profond en fait ici qui ressort en fait sur ce mois de février. C'est un mois en fait où vous pouvez avoir ce qu'on appelle la baraka. Voilà, avec Jupiter qui vient se placer comme ça, les formations et où les nouveaux oui, pour moi, en fait, il y a des formations, il y a quelque chose de nouveau que vous apprenez et ça va vous amener, en fait, ici vers quelque chose de beaucoup plus prospère, quelque chose qui va croître. Et sous l'impulsion de la Lune, j'ai envie de dire, voilà, faites confiance à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider durant ce mois de février. Alors, on va tout de suite aller sur le professionnel pour voir si c'est en cohérence ou pas. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, quels sont... Voilà,
grande prêtresse. Yeah, non mais regardez, super, ouais, alors là, très très bon. Et le page de pentacle. Ok. En dos de deck, j'ai le chevalier d'épée. Vous avez, je pense, une idée assez précise, assez directe, assez cash de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Sachez que tout le potentiel que vous allez chercher, d'une certaine façon, il est déjà en fait inscrit en vous. Il faut simplement vous faire confiance pour aller... c'est comme si vous deviez le faire remonter, vous voyez, à la surface. Voilà. Mais en tout cas, on peut parler d'un certain alignement sur les formations que vous allez faire. Voilà. Et on me reconfirme avec la roue de fortune sur Jupiter que c'est vraiment en fait ici un mouvement de chance pour vous. Voilà. Et vous allez en fait entamer en fait ici cette nouvelle démarche et où cette nouvelle formation et où ces nouveaux acquis, ces nouveaux apprentissages professionnels, voilà, vous allez prendre le temps, voilà, mais vous allez être très déterminé également à finaliser et réussir vos objectifs. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui apparaît? Est-ce que j'ai d'autres messages? Le statut. Ok. Maison 2. On a encore Jupiter, l'ordre. Oui. Ok. Alors. Avec les cartes que j'ai ici pour la partie professionnelle, on me reparle en fait ici de chance sous l'impulsion de Jupiter. Donc il y a peut-être effectivement votre statut au sein de la société où vous êtes en tant que salarié. Je ne sais pas si vous exercez en libéral ou autre, mais en tout cas il y a quelque chose qui change. Voilà, c'est au niveau en fait de vos possessions, de vos valeurs, certainement de vos compétences. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer en fait ici sous le signe du Taureau. Vous remettez de façon structurelle en fait ici les choses en place et on a de nouveau ici l'impulsion de Jupiter, donc ça fait quand même 3 fois que j'ai Jupiter dans votre tirage associé à votre carrière. Donc en fait vous maîtrisez bien et vous contrôlez bien en fait ici j'ai Jupiter en fait en Capricorne, donc pour moi en fait ici il y a une nette progression au niveau professionnel sous un facteur chance quand même très important. Je peux pas mieux vous dire. C'est presque un alignement des planètes. Donc je suis ravie d'avoir gardé les cartes du début. On va aller voir ici sur la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, côté sentimental, relationnel. Alors, j'avais... Ok, ben forcément. Ok. Ok. Alors, côté relationnel, sentimental, pour moi, en fait, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, si vous êtes actuellement en couple ou si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire, le focus il est mis sur le pro de façon très nette, avec des choix qui vont être faits. Et je dirais que pour l'instant, la priorité étant mise sur le pro, il n'y a pas trop de place en fait pour la partie relationnelle sentimentale. Si toutefois vous êtes en couple, ok, il y a en fait ici cette réorganisation au niveau professionnel qui vraiment en fait ici
importante, voilà. Donc communiquez en fait à votre partenaire vos échanges, vos questionnements. Indiquez-lui en fait, voilà, l'avancée, la poussée, donc c'est une percée que vous êtes en train de faire et qui vous amène, ben voilà, sur des voies différentes et qui vont certainement en fait modifier votre situation professionnelle et peut-être même financière. Alors, est-ce que j'ai un complément en fait ici? Est-ce que j'ai un complément avec cet oracle? Ok, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que pour l'instant, vous devez d'abord passer en fait par la case professionnelle. Ok, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Attirance. Ok. Alors, ça vaut la peine d'attendre. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, je sens qu'on vous oriente quand même plutôt, en fait, ici sur la partie professionnelle, mais pas que, puisque j'ai aussi ces cartes-là. Exprimez votre amour, posez un geste romantique et attirance. Alors, peut-être que vous êtes dans une période... Pardon, je vous le remets comme ça. Peut-être que vous êtes en fait ici dans une période de flirt. En tout cas, moi, ce que je vois en fait ici au niveau des cartes, c'est que c'est une période qui est très propice ici pour vous pour attirer la chance. Et ça passe en fait ici par la case professionnelle. Voilà. Alors, pour terminer cette guidance, on va prendre une carte. Voilà. De l'oracle porte-bonheur. J'en ai même deux. Vous voyez, en fait, ici, j'ai la libellule. La libellule, en fait, ici, ce sont des messages comme ça de transformation. J'ai les fleurs de lotus. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Voilà. Des corbeaux, des messages. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Voilà. Et les nuages. Faites attention également ici aux synchronicités que vous pourriez avoir. Voilà, et qui pourraient vous être envoyées. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Elle est très courte, mais les messages, en fait, ici, ils sont très clairs. Voilà. Donc, écoutez, la chance pour vous, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao.